le petit dragon et la montagne de bonbons. Il était une fois dans une vallée lointaine, un petit dragon nommé Flamme. Ce n'était pas un dragon ordinaire. Il était tout petit, avec des écailles rouges qui brillaient comme des rubis. Flamme vivait dans une forêt enchantée, pleine de fleurs sucrées et d'arbres qui semblaient tout droit sortis d'un rêve. Mais un jour, en explorant plus loin que d'habitude, il aperçut quelque chose de vraiment étonnant au loin. Un pont fait de réglisse noire, brillant sous la lumière du soleil. Flamme n'avait jamais rien vu de tel. Il s'approcha lentement, émerveillé par la texture douce et brillante du pont qui semblait se dérouler à l'infini vers une montagne en arrière-plan, surplombant toute la vallée. La montagne était couverte de bonbons multicolores, scintillant comme des pierres précieuses. C'était un spectacle magnifique, mais Flamme savait qu'il devait être prudent. Un pont fait de réglisse ne pouvait pas être ordinaire. « Qu'est-ce que cela peut être ?» se demanda-t-il tout haut. Soudain, une voix familière résonna derrière lui. C'était son ami le lièvre qui venait de surgir de derrière un buisson de sucre d'orge. « Tu vas vraiment traverser ce pont, Flamme ?» demanda-t-il, l'air intrigué. « Il y a quelque chose de bizarre avec ce pont. Ça sent comme des bonbons. Mais je ne suis pas sûre. » Flamme se tourna vers lui, avec un sourire malicieux. « C'est bien pour ça que je veux le traverser. Imagine tout ce qu'on pourrait découvrir de l'autre côté. Peut-être une montagne de bonbons ou une source magique de réglisse. » Le lièvre fronça les sourcils. Incertain. « Je ne sais pas, Flamme. Ce pont me semble un peu trop sucré pour être sûr. Et regarde ces petits morceaux qui bougent à ses bords. » Flamme haussait les épaules. « Ne t'inquiète pas, mon ami. Je vais y aller seule si tu n'as pas le courage. Mais tu as raison. Ça pourrait être une aventure intéressante. » Sans attendre de réponse, Flamme s'élança sur le pont. Il sentit immédiatement la douceur de la réglisse sous ses petites pattes, mais aussi une étrange sensation de chaleur qui commença à envahir l'air. Le pont, bien qu'étant fait de réglisse, semblait vivant, comme s'il réagissait à chaque mouvement. À mesure qu'il avançait, Flamme remarqua quelque chose d'étrange. Le pont devenait de plus en plus étroit et semblait se tordre à chaque pas qu'il faisait. De petites brumes sucrées s'élevaient autour de lui, comme des nuages flottants qui l'enveloppaient. Flamme se sentait à la fois excité et un peu nerveux. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» se murmura-t-il. Au fur et à mesure de ses progrès, le pont sembla devenir encore plus capricieux. Des morceaux de réglisse se tordaient sous ses pieds, comme s'ils essayaient de l'empêcher de passer. Flamme se hâtait, mais tout à coup, une voix grave et douce s'éleva de nulle part. « Si tu veux vraiment traverser ce pont, petit dragon, tu devras d'abord comprendre son secret. » Flamme s'arrêta brusquement, sursauté par la voix. « Qui parle? Où êtes-vous » Un nuage de brume sucrée se forma devant lui, et un visage étrange apparut, fait de caramel et de sucre filé. C'était un esprit du pont, un gardien de sucre, qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. « Je suis le gardien de réglisse », dit-il avec un sourire énigmatique. « Pour passer, tu devras résoudre les défis qui t'attendent. Mais attention, chaque décision que tu prends ici te rapprochera de ton but, ou bien te perdra dans un tourbillon de sucreries. » Flamme leva la tête, pensif.
Quel défi! Le gardien de réglisse cligna des yeux et d'un geste magique, il fit apparaître devant Flamme une tablette de chocolat géante, inscrite de symboles étranges. Tu dois comprendre comment utiliser la magie des bonbons pour avancer. Si tu te trompes, tu seras bloqué ici à jamais. Flamme regarda attentivement les symboles, une lueur d'intelligence dans les yeux. Je vais y arriver. Je suis un dragon après tout, et les dragons n'ont jamais peur des défis. Le gardien de réglisse hocha lentement la tête. Soit, petit dragon. Prends garde cependant. Ce pont et ses mystères ne sont pas aussi simples qu'ils en ont l'air. Et avec ces mots, le gardien de réglisse disparut dans un nuage de bonbons éclatants, laissant Flamme seule sur le pont de réglisse, prêt à relever le défi et à découvrir ce que cette aventure sucrée lui réservait. Le petit dragon regarda en direction de la montagne de bonbons qui l'attendait au loin. Une montagne magique et pleine de promesses, mais aussi de mystères à résoudre. Flamme était déterminé à aller plus loin, coûte que coûte. Il allait traverser ce pont, et rien ne l'arrêterait. Flamme continua son chemin, son petit cœur battant d'excitation. Le pont semblait changer sous ses pas, se rétrécissant encore et encore. Des bruits étranges résonnaient autour de lui, comme si le pont lui-même chuchotait des secrets à l'oreille. Les morceaux de réglisse se tordaient, se déplaçant lentement, créant des formes qui ressemblaient à des obstacles imprévus. Alors qu'il avançait, un bruit sourd se fit entendre, et tout à coup, des morceaux de réglisse se levèrent, comme des barrières. Flamme s'arrêta net. Il était pris au piège. « Qu'est-ce que... » murmura-t-il, observant les morceaux de réglisse qui se redressaient, formant un mur solide devant lui. Le chemin était bloqué, et la montagne de bonbons semblait encore plus lointaine. Soudain, la voix du gardien de réglisse résonna dans l'air. « Pour franchir cet obstacle, tu dois comprendre comment utiliser la magie des bonbons. Regarde bien, Flamme, et sois attentif à chaque détail. » Flamme fronça les sourcils. Que voulait dire le gardien par « utiliser la magie des bonbons » ? Il se pencha alors vers un petit tas de bonbons multicolores qui avait atterri à ses pieds. Les bonbons étaient brillants et semblaient presque vivants. Il en prit un bonbon rond et jaune, et le tourna entre ses pattes. Tout à coup, le bonbon se mit à vibrer. Flamme le regarda, surpris, puis un éclair de compréhension traversa son esprit. « La magie des bonbons ! C'est ça !» s'écria-t-il. Il lança le bonbon jaune en direction du mur de réglisse. À peine le bonbon toucha-t-il le mur que celui-ci se mit à scintiller et à se transformer. La réglisse se ramollit, puis se changea en un arc brillant qui s'éteignit en un nuage de sucre. Le chemin était à nouveau dégagé. Flamme sauta de joie. « C'est magique! Je dois utiliser les bonbons pour ouvrir la voie. » Mais avant de continuer, il s'arrêta, réfléchissant. Quel bonbon dois-je utiliser ensuite? Il observe attentivement le pont. Plus loin, un autre obstacle se présentait. Cette fois, c'était un grand trou dans le pont, un vide noir qui semblait dévorer tout ce qui tombait dedans. Flamme hésita un instant, puis il aperçut une boîte de bonbons orange et sucrés posée près de lui. « Je vais essayer ceci », se dit-il, et sans attendre, il lança les bonbons dans le vide. À leur contact,
Le trou se remplit lentement d'une substance douce et élastique, transformant le vide en une sorte de mousse géante et molle. Flamme n'hésita plus. Il s'élança sur la mousse sucrée et la traversa d'un bond. Le passage était sécurisé. « C'est incroyable !» s'écria Flamme, tout excité. « Les bonbons changent tout. » Il avait compris. Chaque type de bonbon avait une magie différente, capable de transformer et de créer des chemins. À ce moment-là, une nouvelle voix résonna dans l'air. C'était celle du gardien de Réglisse, qui lui adressait un avertissement. « Le chemin sera de plus en plus difficile, Flamme. Chaque bonbon a ses limites. Si tu ne choisis pas le bon, tu risques de t'égarer. Mais avec de la persévérance, tu réussiras. » Flamme regarda autour de lui. Le chemin s'étendait devant lui, mais il savait que d'autres défis l'attendaient. Il était prêt. Avec les bonbons et sa détermination, il allait franchir toutes les étapes du pont. Il se remit en route, son cœur battant plus fort que jamais, vers la montagne de bonbons, où l'aventure ne faisait que commencer. Flamme avançait prudemment sur le pont, ses petites pattes touchant délicatement la réglisse. L'air était de plus en plus sucré, et la sensation d'avancer semblait légère, comme s'il flottait au-dessus du sol. Cependant, plus il progressait, plus l'atmosphère changeait. L'odeur du sucre s'intensifiait, et une brume douce commença à se lever autour de lui, obscurcissant un peu le chemin. Flamme ne s'inquiéta pas trop. Il avait surmonté bien des obstacles jusque-là. Mais quelque chose d'étrange se produisit bientôt. Tout à coup, la brume se dissipa, et Flamme se retrouva devant une immense forêt. Mais ce n'était pas une forêt ordinaire. Les arbres étaient faits de bonbons durs et brillants, aux couleurs vives. Les branches ressemblaient à des sucettes géantes, et les racines étaient des cordes de caramel tressées. C'était une forêt magnifique, mais Flamme savait qu'il n'était pas au bout de ses peines. En avançant, il s'aperçut que la forêt était étrange. Des épines acérées sortaient des bonbons, semblables à des pics, prêtes à se planter dans tout ce qui osait s'approcher. Chaque fois qu'il faisait un pas, des éclats de sucre se détachaient des branches, tombant autour de lui avec un bruit métallique. « Qu'est-ce que c'est que ce lieu ?» se dit Flamme en reculant de quelques pas. La voix du gardien de Réglisse résonna à nouveau dans l'air. « Bienvenue dans la forêt de bonbons piquants, Flamme. Pour avancer, tu dois éviter les épines acérées et trouver un moyen de traverser en toute sécurité. » Flamme observa attentivement les arbres. Chaque branche était aussi brillante qu'une pépite de sucre, mais les épines étaient dangereusement aiguisées. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement se précipiter à travers la forêt, sinon il risquait de se blesser. Un petit souffle de vent souffla à travers la forêt, et un bonbon doux, semblable à de la guimauve, tomba d'un arbre. Flamme le ramassa et le regarda, se demandant s'il pouvait l'utiliser. « Peut-être que ce bonbon pourrait adoucir les épines ?» pensa Flamme, un éclair d'idée traversant son esprit. Il lança le bonbon de guimauve vers l'une des branches épineuses. Dès qu'il toucha les épines, elles commencèrent à se ramollir et à se replier doucement, comme si elles se dissolvaient dans la douceur du bonbon. L'espace autour de l'arbre devint plus dégagé. Flamme comprit alors
que la guimauve était capable d'adoucir les obstacles. Alors, il suffit d'utiliser la douceur des bonbons pour apaiser les épines, s'exclama-t-il avec enthousiasme. Flamme se précipita pour ramasser d'autres bonbons de guimauve et les lança sur les branches piquantes. Petit à petit, il réussit à créer un chemin à travers la forêt. Les épines se repliaient, ne laissant que des arbres doux et inoffensifs sur son passage. Mais alors qu'il avançait, un vent plus fort souffla et une grande pluie de bonbons acidulés tomba autour de lui. Ces bonbons étaient ronds et piquants, comme des billes de sucre. Flamme se demanda comment les aborder. Il observa les bonbons avec attention et se souvint des bonbons durs qu'il avait rencontrés plus tôt. Il se dit que ces bonbons acides pouvaient être dangereux, mais peut-être qu'ils pouvaient être utilisés pour créer un chemin solide. Avec une idée en tête, il prit quelques bonbons acides, les écrasa dans ses petites griffes et les lança vers le sol. Aussitôt, un mur solide de sucre dur apparut, bloquant l'attaque des bonbons acides et créant un abri pour Flamme. « Je dois utiliser les bonbons à la fois pour adoucir et pour fortifier, » pensa-t-il. Avec cette nouvelle méthode, Flamme traversa la forêt de bonbons piquants sans encombre. Il arriva enfin de l'autre côté, tout juste égratigné, mais victorieux. « Encore un défi de surmonter !» se dit Flamme, les yeux brillants d'excitation. Il regarda la montagne de bonbons au loin. La route n'était pas facile, mais Flamme savait que chaque défi le rendait plus fort et plus intelligent. Il s'apprêtait à relever le prochain. Flamme se tenait enfin devant la montagne de bonbons. L'énorme sommet scintillait au loin, comme un trésor caché sous un ciel bleu azur. La montagne semblait faite entièrement de bonbons. Des montagnes de chocolat, des cascades de caramel, des lacs de gelée et des ruisseaux de sucre filé. C'était un endroit magique, plus merveilleux que tout ce qu'il avait pu imaginer. Mais Flamme savait qu'il ne pouvait pas se permettre de se laisser distraire par la beauté du paysage. Après avoir surmonté 2 défis difficiles, il s'attendait à ce que ce dernier obstacle soit encore plus exigeant. En s'approchant de l'entrée de la montagne, Flamme remarqua une grande porte en chocolat, solide et brillante, décorée de perles de sucre. La porte était fermée, mais il y avait un petit écriteau sur le côté. Flamme s'en approcha et lut à haute voix. « Pour entrer dans la montagne, tu dois prouver ta sagesse. Choisis bien le bonbon qui ouvrira la porte. » Flamme scruta les environs et aperçut 3 bonbons étincelants, posés sur un piédestal devant la porte. Le premier était un bonbon rouge vif, brillant comme une gemme. Le deuxième était un bonbon bleu, luisant d'un éclat mystérieux. Et le troisième, un bonbon vert, scintillait d'une lueur douce et apaisante. Il se souvint des enseignements du gardien de réglisse et des défis qu'il avait surmontés. À chaque étape, il avait dû choisir les bonbons avec soin, en fonction de leur pouvoir. Flamme savait qu'il devait prendre son temps et réfléchir avant de faire un choix. Le rouge est puissant et éclatant, mais je l'ai utilisé pour adoucir les obstacles, pensa-t-il. Le bleu pourrait peut-être être magique, mais ce n'est pas ce que je ressens au fond de moi. Flamme se tourna alors vers le bonbon vert. Il ressentait une étrange sensation de calme et de sérénité en sa présence. C'était comme si le bonbon vert
symbolisait la paix et la sagesse. Il se rappela les bonbons doux qu'il avait utilisés dans la forêt pour adoucir les épines. Peut-être que ce bonbon était celui qu'il lui fallait. Avec confiance, Flamme prit le bonbon vert et l'approcha de la porte. Dès qu'il le toucha, la porte de chocolat se mit à vibrer doucement. Le bonbon vert se dissout dans l'air et, dans un éclat lumineux, la porte s'ouvrit lentement, dévoilant un chemin menant vers l'intérieur de la montagne. Flamme s'engouffra dans le passage, son cœur battant d'excitation. À l'intérieur, il découvrit une salle immense, remplie de trésors sucrés. Des montagnes de guimauve, des rivières de caramel et des arbres en chocolat. Mais au centre de la salle, sur un piédestal en sucre cristallisé, se trouvait le plus grand trésor de tous. Un gigantesque bonbon, brillant d'une lumière éblouissante. Flamme s'approcha, émerveillée. C'était le trésor magique qu'il avait recherché. Un bonbon capable de créer des friandises enchantées. Il s'en approcha lentement et le toucha doucement. À cet instant, le bonbon se fendit en deux, révélant une poudre scintillante qui s'échappa, flottant dans l'air, comme des poussières d'étoiles. Flamme comprit alors que la véritable magie n'était pas dans le bonbon lui-même, mais dans l'intention avec laquelle il l'avait cherché. Il avait fait preuve de sagesse, de courage et de persévérance. Ces qualités étaient la vraie récompense de son aventure. « Je peux maintenant créer des bonbons magiques pour mes amis !» s'exclama Flamme, un sourire éclatant sur son visage. Il se tourna une dernière fois vers la montagne, le cœur rempli de gratitude. L'aventure l'avait changé. Il était plus fort, plus sage et prêt à partager la magie qu'il avait découverte avec le monde. Alors que Flamme quittait la montagne de bonbons, une dernière pensée traversa son esprit. La véritable magie réside dans la façon dont on utilise ses dons pour rendre le monde meilleur. Morale de l'histoire. Parfois, la véritable récompense d'une aventure n'est pas dans l'objet que l'on trouve, mais dans les leçons que l'on apprend en chemin. La sagesse, le courage et l'amitié sont les plus grands trésors que l'on puisse découvrir. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!